be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. We have overcome by the power of your name. Alors, on va aller dans la Bible rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est simple, premier livre de la Bible, premier chapitre également, premier verset. Je lis la parole. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Allons au verset 8. Tu sautes, tu vas au verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le verset 13. Saute avec moi, va au verset 13. On peut lire ensemble. Lisons ensemble. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le... Ok, on saute. Allons maintenant au verset 19. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire? Ce fut le... Ok, allons verset 23. Allez-y, lisez. Ok, allons dernier verset du chapitre 1, verset 31. Dieu vit, on lit ensemble, Dieu vit, et voici, cela était très bon. Ainsi, ce fut le... Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La première des choses, bien aimé, que j'aimerais que tu comprennes ce soir, c'est que le vocabulaire que tu utilises n'est pas le même vocabulaire que Dieu utilise pour ta vie. Le vocabulaire que toi tu utilises, bien aimé, n'est pas le même vocabulaire que Dieu utilise. Le processus, bien aimé, que toi tu aimerais que Dieu utilise pour ta vie n'est pas le processus que Dieu utilisera pour ta vie. Ici, lorsque Dieu était en train de créer, il a dit il y eut un soir. Donc il a commencé par le soir, il a commencé par la nuit avant d'apporter la lumière, avant d'apporter le jour. Il a commencé par la nuit, bien aimé, il a commencé par la nuit avant d'annoncer le jour. Chose qui peut paraître, bien aimé, étonnant. Mais vous allez comprendre ce soir qu'il n'y a rien d'étonnant, bien aimé. Parce que je vous dis, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans le processus de Dieu. Le mot jour en hébreu, c'est yom, Y-O-M. Jour en hébreu, c'est yom, Y-O-M. Et la plupart du temps, il désigne un jour de 24 heures. La journée, elle est composée de 24 heures. Et yom en hébreu, c'est jour. Et ça désigne un jour de 24 heures. Mais cela peut également désigner une période à une durée indéterminée. Yom peut exprimer donc la durée de 24 heures d'un jour, mais également une période pour une durée indéterminée. Et ici, c'est cela qui nous intéresse. Ce n'est pas le jour, la journée de 24 heures qui nous intéresse, mais c'est cette période indéterminée. C'est cette période indéterminée. Après le soir bien-aimé, il y a le matin. Après les ténèbres, il y a la lumière. Dans le processus de Dieu, ce que tu dois comprendre, c'est que les ténèbres précèdent toujours la lumière. Dans le processus des hommes, la lumière arrive avant la nuit. C'est-à-dire la lumière arrive avant les ténèbres. Mais dans le processus de Dieu, c'est les ténèbres qui arrivent avant la lumière. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, si tu es fatigué, bien-aimé, tu es au bon endroit. Parce que les 6 premiers mois, tu peux être fatigué parce que tu étais dans le noir. C'était ton soir à toi. Mais les 6 prochains mois dans l'année, je suis venu t'annoncer que c'est ton matin prophétique. Les 6 premiers mois de l'année, bien-aimé, représentent le soir pour toi, dans le processus de Dieu. Les 6 premiers mois de ton année, bien-aimé, représentent les ténèbres. Mais les 6 prochains mois de l'année, bien-aimé, représentent la lumière pour toi. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8 au verset 18, la Bible nous dit « J'estime que les souffrances des temps présents
ne saurait être comparé à la gloire de Dieu à venir. J'aimerais dire à une personne, les souffrances que tu as vécues pendant les 6 premiers mois de cette année, les échecs que tu as vécus pendant les 6 premiers mois de cette année, l'humiliation que tu as vécue pendant les 6 premiers mois de cette année, le rejet que tu as vécu pendant les 6 premiers mois de cette année, ne peuvent pas être comparés à la gloire de Dieu qui sera pour toi dans les 6 prochains mois. Cela ne représente absolument rien, bien-aimé, devant la gloire de Dieu qui est à venir pour toi. Parce que s'il y a eu un soir dans ta vie, il y aura forcément un matin. S'il y a eu des ténèbres dans ta vie, il y aura forcément la lumière également. Bien-aimé, la nuit ne dure pas éternellement. Lorsque tu dors, même lorsque l'on prend le processus normal, il commence à faire nuit dehors. Tu rentreras chez toi ce soir après le camp biblique où tu dormiras à l'église. Mais au bout d'un moment, bien-aimé, la nuit va disparaître et le jour apparaîtra. Donc même dans le processus normal, la nuit ne dure pas éternellement. Mais la différence est que dans le processus de Dieu, la journée commence par la nuit. Ça veut dire que la journée commence par les ténèbres. Ça veut dire que ta vie, bien-aimée, elle est normale qu'elle commence par les ténèbres avant que la lumière arrive. Tu n'as plus besoin de pleurer, bien-aimé. Tu n'as plus besoin de te lamenter. Tu n'as plus besoin de toutes ces choses, bien-aimé. Parce que je te répète, ton matin prophétique est arrivé. C'est de manière prophétique que Dieu est en train de le dire ici. Parce que quelqu'un de normal, lorsqu'il lit cela, il va dire c'est quelque chose d'absurde. Mais bien aimé, dans les choses de Dieu, il faut avoir une autre vision. Il faut voir les choses autrement. Il faut voir les choses de manière prophétique. Dieu était en train, ici lors de la création, de nous annoncer que dans votre vie, avant quoi que ce soit, avant ta bénédiction, tu devras passer par les ténèbres. Tu devras passer par les ténèbres. Et c'est pourquoi même avant d'entrer dans la terre promise, tu es obligé de passer par le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Tes ennemis, ils se sont réjouis trop tôt. Tes ennemis, je t'annonce qu'ils se sont réjouis trop tôt. Tes ennemis, je répète, ils se sont réjouis trop tôt. Parce que tes ennemis bien-aimés, ils ont vu depuis le 1er janvier jusqu'au mois de juillet, ils ont vu les 6 premiers mois de l'année jusqu'au mois de juin. Ils ont dit, on rentre dans le mois de juillet, le 7e mois, et je vois que mon frère, je vois que ma soeur, non, je ne peux même pas dire mon frère, parce que ce n'est pas ton frère, ton ennemi. Il est en train de dire, je vois que ce bien-aimé, je vois que cette bien-aimée est en train de pleurer tous les jours. Et il s'est réjoui. Mais bien-aimé, il a commis une erreur, c'est de te laisser vivre. Il a commis une erreur, c'est de te laisser vivre. Le diable, bien-aimé, a un problème de vision. Le diable ne peut pas voir plus loin que là où il est. Le diable ne regarde qu'à l'instant T. Le diable, lui, a vu les 6 premiers mois et il a conclu que pour toi, c'était fini 2019. Il a conclu que toute ton année 2019, pour toi, ça serait le soir, ça serait la nuit. Mais il a oublié, bien-aimé, que nous avons un Dieu qui est plus que puissant. Nous avons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous avons un Dieu qui, dans son processus normal, est obligé de nous faire passer par les ténèbres avant de nous emmener vers la gloire, avant de nous emmener dans la lumière. Il avait oublié cela. Le diable, s'il aurait voulu, bien aimer, qu'en 2019, tu ne reçoives pas tes bénédictions, il aurait dû te tuer. Mais comme il n'a pas le pouvoir de te tuer, je viens t'annoncer une chose, le diable a déjà échoué dans son plan pour toi. Il a déjà échoué pour toi dans son plan en cette année. C'est pourquoi je répète, tu n'as plus besoin de pleurer, tu n'as plus besoin de te lamenter. Le diable a déjà échoué. Il a déjà échoué, bien-aimé, dans son plan pour toi. Parce que le diable n'a pas le pouvoir de pouvoir t'arracher la vie. Il n'a pas ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là ne revient qu'à Dieu. Il t'a laissé en vie. Il a longtemps rigolé de ta situation. Il a longtemps rigolé de ta situation. Depuis le 1er janvier, il est en train de rigoler. Depuis le 1er janvier, tout autour de toi, les gens sont en train de rigoler. Depuis le 1er janvier, dans la famille, tout le monde est en train de dire, mais quel jour tu vas trouver le mariage? Quel jour tu vas trouver ton travail? À quel moment le Dieu que tu sers te donnera l'argent que tu es en train de chercher? À quel moment tes affaires vont prospérer? À quel moment tu sortiras de la souffrance dans laquelle tu es? Tu vas à l'église tous les jours, mais derrière, je ne suis pas en train de voir les résultats. À quel moment? Non, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Laisse-les parler. Ce soir, quand tu rentreras chez toi, tu pourras dire à tes ennemis, s'il y a eu un soir dans ma vie, il y aura également un matin pour toi.
Pour arriver dans la lumière, tu dois d'abord traverser la nuit. Pour arriver dans la lumière, tu dois d'abord traverser la nuit. Mais bien aimé, il est important de comprendre une chose. C'est que pendant la nuit, Dieu travaille également. Parce que ici, dans le processus de création, lorsque Dieu dit il eut un soir et un matin, Dieu ne travaillait pas que le matin, il travaillait la nuit. Ça veut dire que dans les 6 premiers mois de ta vie, bien aimé, malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées, je viens te dire que Dieu était en train de travailler. Il était en train de travailler. Vous savez pourquoi? Parce que bien aimé, si tu n'es pas préparé à recevoir ta bénédiction dans les 6 prochains mois, dans les mois que nous avons commencé là, tu ne pourras pas jouir de ta bénédiction. Il doit avoir un processus, bien aimé, avec Dieu, où il vient te préparer à recevoir cela. Et c'est ce qui s'est passé pendant les 6 premiers mois. Et c'est pourquoi il a laissé le diable venir jouer avec ta vie comme ça, pendant les 6 premiers mois. Mais le diable n'a pas compris que Dieu était en train de travailler dans ta vie. Bien aimé, Dieu travaille pendant la nuit. Dans ta souffrance, Dieu est en train de travailler. Dans tes pleurs, Dieu est en train de travailler. Dans ton échec, Dieu est en train de travailler. Dans ton humiliation, Dieu est en train de travailler. Dans ton rejet, Dieu est en train de travailler. Dans ta stérilité, Dieu est en train de travailler. Il continue de travailler, bien-aimé. Parce qu'il doit te préparer à entrer maintenant dans ta bénédiction. Il est en train de travailler. Dans Exode chapitre 14 au verset 21, la Bible nous dit, l'Éternel refoula la mer par un vent impétueux qui souffla toute la nuit et il mit la mer à sec. L'Éternel refoula la mer par un vent impétueux qui souffla quand? Est-ce qu'on a dit toute la journée? Non, il a soufflé quand? Toute la nuit. L'Éternel a permis qu'il y ait un vent qui souffle toute la nuit pour venir mettre la mer à sec. Pourquoi? Pour que les enfants d'Israël puissent traverser la mer Rouge. C'était pendant la nuit, bien-aimé, que Dieu avait travaillé. Ce n'était pas pendant la journée. C'était la nuit, lorsque tout était noir, bien-aimé, qu'il a décidé de travailler. Il a envoyé ce vent impétueux qui est venu mettre la mer à sec. Et au verset 22, quand vous lisez, on nous dit, les enfants d'Israël vinrent au milieu de la mer qui était à sec. C'était la nuit que Dieu avait travaillé. Arrête de murmurer, bien-aimé. Arrête de te lamenter sur ton propre sort. Ne regarde pas à ta situation T au jour d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas facile. Mais j'aimerais ce soir te réconforter. Te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ce qu'il a dit qu'il allait accomplir avec toi le 1er janvier de cette année, il va l'accomplir cette année. Oublie les 6 premiers mois de cette année. Si ces 6 mois pour toi ont été un échec, oublie-les. Oublie-les, bien-aimés. Dis-toi juste une chose, ces 6 premiers mois, c'était pour que Dieu travaille. Mais tu entres dans les 6 prochains mois maintenant pour que tu puisses voir ton matin dans ta vie. Psaume chapitre 30, verset 6 nous dit quoi? Le soir arrive avec les pleurs, le jour avec, et le matin, l'allégresse. Le soir arrive avec les pleurs, et le matin avec l'allégresse. Psaume chapitre 30, verset 6. Il est normal, bien-aimé, que tu pleures le soir. Il est normal, bien-aimé, que tu pleures pendant cette période. Mais Dieu t'annonce une chose. Le matin arrive avec l'allégresse, avec des chants d'allégresse. Si tu as pleuré pendant les 6 premiers mois, je viens t'annoncer que les 6 prochains mois, tu chanteras des chants d'allégresse. Je pensais que tu allais me donner un meilleur amen que ça. Les 6 prochains mois, tu viendras chanter des chants d'allégresse pour ton Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le soir arrive avec les pleurs et le matin avec l'allégresse. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de faire confiance à ton Dieu. Dieu te demande une seule chose ce soir, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Faire confiance à Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Mets toute ta foi en Dieu. Mets toute ton espérance en Dieu. Tu as trop longtemps regardé aux hommes. Tu as trop longtemps regardé aux hommes. Tu as trop longtemps regardé, bien-aimé, à tes propres solutions. Mais tu as oublié que tu avais un Dieu qui était capable de tout. Même dans tes pleurs, tu as oublié que tu avais un Dieu qui était capable de tout. J'aime ce Dieu-là parce qu'il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole, bien-aimé.
Il est derrière sa parole, non pas parce qu'il a envie d'être derrière sa parole, mais il est derrière sa parole parce qu'il veut vérifier que la parole qu'il a donnée s'accomplira dans ta vie. Voilà pourquoi il reste derrière, bien-aimé. Lorsqu'un père est derrière son enfant, il n'est pas derrière son enfant parce qu'il veut suivre son enfant. Non, il veut suivre son enfant pour voir si son enfant est en train de marcher de manière droite et pour voir si les consignes qu'il a données à son enfant, il va le faire. Dieu, c'est ce qu'il fait avec toi également. Il est derrière toi pour pouvoir te suivre, mais il est également derrière sa parole. Pourquoi? Parce qu'il doit vérifier que la parole qu'il a donnée pour ta vie, bien-aimée, s'accomplira. Et je ne sais pas quelle est la parole que Dieu t'avait donnée le 1er janvier. Mais sache une chose, Dieu est derrière cette parole et elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. De la même manière que Dieu contrôle la création comme on le voit ici, il contrôle les moindres événements de ta vie. De la même manière, bien-aimé, qu'il a contrôlé le processus de la création, Dieu contrôle également les moindres événements de ta vie. Il n'y a rien dans ta vie, bien-aimé, qui peut échapper à Dieu. Il n'y a rien dans ta vie qui peut dépasser Dieu, comme on dit. Rien dans ta vie, bien-aimé, ne peut dépasser Dieu. Rien. Ton chômage, bien-aimé, je suis désolé de te dire, mais pour Dieu, c'est rien. Dieu te laisse encore dans le chômage parce que pour lui, c'est rien, bien-aimé. Il dit, j'estime que les souffrances des temps présents ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Ça veut dire que Dieu estime que ton chômage au jour d'aujourd'hui, pour lui, c'est rien. Tes difficultés financières pour Dieu aujourd'hui, c'est rien. Parce que ce qu'il te réservait 2 fois plus grand, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus grand que ça. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré pendant ces 6 mois. Je ressens que beaucoup de personnes ont trop pleuré pendant ces 6 mois. Beaucoup de personnes ont eu la sensation que Dieu les avait abandonnés. Beaucoup de personnes ici ont eu cette sensation-là, que Dieu les avait abandonnés. Mais sache une chose, Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais retiens une seule chose, Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta vie. Garde simplement espoir. C'est pourquoi Ecclésiaste 9, verset 4 va dire, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Bien-aimé, tant que tu es en vie, je viens t'annoncer une chose, il y a de l'espoir encore pour toi. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir pour toi. C'est pourquoi je te dis que le diable a échoué dans son plan avec toi. Parce que tu es encore en vie. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. On n'a pas dit il y a de l'espoir pour ceux qui sont morts, mais il y a de l'espoir pour ceux qui... Et devant moi ce soir, j'ai des vivants. J'ai des vivants devant moi ce soir. C'est pourquoi je te dis il y a de l'espoir encore pour toi. Il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Oublie ces 6 premiers mois. Retiens une seule chose. Dieu a travaillé pendant ces 6 mois. Pour que dans ces 6 prochains mois, maintenant, tu entres réellement dans le processus de ta gloire maintenant. Pour que tu entres réellement maintenant dans le processus de ta gloire. Il contrôle les moindres détails de ta vie comme il contrôle la création. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire que même dans ta vie, ce qui n'existe pas, bien-aimé, il va l'appeler maintenant à l'existence. Dans ces 6 prochains mois de l'année, je suis en train d'annoncer à une personne. Je ne sais pas qui ça concerne, mais je l'annonce à une personne. Ce qui n'existe pas dans ta vie, Dieu va désormais l'appeler à l'existence. Je vais l'annoncer pour une deuxième personne. Ce qui n'existe pas dans ta vie, Dieu, dans les 6 prochains mois, va désormais l'appeler à l'existence dans ta propre vie. Il va l'appeler à l'existence. Il va l'appeler à l'existence. Parce que c'est lui qui contrôle la création, les moindres détails de ta vie. Regarde simplement à lui. Regarde simplement à lui. Regarde simplement à lui. Oublie les 6 premiers mois. Dis-toi, bénis le Seigneur pour les 6 premiers mois. Bénis le Seigneur pour les 6 premiers mois. Dis-lui, Seigneur, je te bénis. Parce que s'il y a eu un soir dans ma vie, il y aura demain un matin dans ma vie. Et le matin, bien-aimé, commence aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je te bénis. Parce que pendant les 6 premiers mois, tu as travaillé dans ma vie.
pour que je puisse entrer maintenant dans le processus de gloire. Pour que je puisse entrer maintenant dans mon processus de gloire. Bénis le Seigneur bien-aimé pour les 6 premiers mois de ta vie. Bénis le Seigneur bien-aimé. Ne te dis pas que c'était un échec, non. Parce que le vocabulaire des hommes n'est pas le vocabulaire de Dieu. Ce que toi tu appelles échec, Dieu l'appelle réussite. Alors si toi tu es en train de dire tes 6 premiers mois étaient un échec, je vais t'annoncer que Dieu dit non, tes 6 premiers mois n'étaient pas un échec, c'était une réussite parce qu'il est en train de travailler dans ta vie. Si toi tu es en train de dire les 6 premiers mois de ma vie c'était de la souffrance, Dieu dit non, c'était pas la souffrance. Les 6 premiers mois de ta vie c'était la joie. Pourquoi? Parce que j'étais en train de te préparer à recevoir la gloire de Dieu dans ta vie pour les 6 prochains mois. Ce processus fait mal, bien-aimé. Parce que pendant ce processus, tu dois traverser 2 fois la vallée de l'ombre de la mort. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que ce n'est qu'une vallée où il y a l'ombre de la mort, il n'y a pas la mort. Et l'ombre ne te tuera jamais. L'ombre ne peut pas te tuer. C'est pourquoi je suis en train de te dire que tes ennemis ont échoué. Parce que tu n'es pas mort pendant les 6 premiers mois. C'est pour pouvoir voir la gloire de Dieu demain. Tu as traversé la vallée pendant les 6 premiers mois. Mais ce soir, tu sors de la vallée pour entrer maintenant dans ta terre promise. Si tu crois cette parole, est-ce que tu peux te lever, acclamer pour le Seigneur? Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to